Lorsque vous rédigez un document Word, c'est pour être lu. La plupart du temps, vous le destinez à un correspondant, une administration, un employeur, que sais-je. Eh bien, pour que votre document fasse son effet, il est primordial que celui-ci soit mis en page correctement. La première chose à faire lorsque vous mettez en page un document, c'est de régler ses marges. Alors qu'est-ce que les marges? Vous voyez, entre le bord de votre document, que ce soit en haut, en bas, à gauche et à droite, et la zone sur laquelle on commence à écrire, il y a une petite zone qui est vide. C'est ce qu'on appelle la marge. Dans cette zone, rien ne sera écrit, rien ne pourra être imprimé, donc lorsque vous mettrez en page votre document. Il est primordial de régler correctement cette marge. Pour régler cette marge, vous allez cliquer sur l'onglet Mise en page, comme ceci, et dans Mise en page, vous avez le groupe Mise en page, et vous avez une icône marge. Si vous cliquez dessus, eh bien, par défaut, vous avez la possibilité d'appliquer la dernière marge que vous avez appliquée à votre document. Je vois que la dernière fois que j'ai rédigé un document, j'avais appliqué des marges hautes, basses, gauche et droite de 3 cm. Je peux, si je le souhaite, donc mettre une marge normale de 2,5 cm. Je peux mettre une marge plus étroite de 1,27 cm. Vous voyez, je clique ici et automatiquement cet espace donc qui est vide où rien n'est écrit, eh bien c'est réduit. Si je clique ici sur marge, je peux très bien appliquer une marge modérée. Vous voyez, 2,54 cm que ce soit en haut ou en bas et 1,91 à gauche et à droite, comme ceci. Et donc le document serait mis donc en page d'une autre manière. Vous avez, si vous le souhaitez aussi, la possibilité d'appliquer des marges personnalisées. Si je clique ici sur marge, que je vais ici sur marge personnalisée, je clique une fois avec ma souris, eh bien je vais avoir la possibilité de régler ces marges. Vous voyez ici dans mise en page, marge, par défaut donc la case haut est sélectionnée. Dans cette case haut, je vais pouvoir mettre une marge personnalisée. Si je souhaite mettre une marge de 4 cm, il me suffit de taper 4. Alors pas besoin de mettre les cm, centimètres. Donc l'unité par défaut de la marge sous Word étant le centimètre, pas besoin de la mettre. Ici je vais mettre 4 cm donc en bas. Je vais mettre une marge de 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Une fois que j'ai réglé tout ça, je peux, si je le souhaite, éventuellement régler l'orientation de mon document. Ici, je suis en portrait, c'est idéal pour une lettre, alors que j'aurais très bien pu sur d'autres types de documents mettre du paysage. Je vais laisser portrait, je clique sur OK et automatiquement la marge s'est appliquée. J'ai bien ma marge de 4 cm en haut et en bas de mon document et ma marge de 2 cm à gauche et à droite de mon document. Maintenant que mes marges sont réglées, je vais attaquer la mise en page du texte à proprement parler. Je vais donc cliquer sur Accueil, sur l'onglet Accueil, et dans l'onglet Accueil, vous voyez, j'ai mon texte comme tout à l'heure qui a vraiment été tapé au kilomètre, je n'ai fait aucune mise en page, et bien je vais l'attaquer. Dans un premier temps, j'aimerais que mon adresse complète ainsi que mon adresse mail, vous voyez, Léon Napo, 15 rue de la Paix, 75 000 Paris, léon.napo@gmail.com, j'aimerais que ces 4 lignes se situent sur la droite de mon document. Alors pour déplacer le texte à droite de mon document, j'ai plusieurs possibilités. La première possibilité serait de cliquer ici sur l'icône aligner le texte à droite. Vous voyez que j'ai 4 petites icônes. Ici, le premier icône aligner le texte à gauche, ça va laisser mon texte sur la gauche de mon document. Centrer, ça va vraiment me centrer le texte au milieu de ma ligne. Et si je clique ici sur aligner le texte à droite, eh bien mon texte serait vraiment aligné sur la marge droite. Cependant, il y a un petit souci, vous pouvez constater que certes les dernières lettres de ces 4 lignes sont vraiment alignées les unes sur les autres, mais moi j'aimerais que ce soit les premiers caractères de chacune de ces lignes qui soient vraiment alignés les uns dessous des autres afin d'avoir une mise en page cohérente. Donc je me rends compte que j'ai la possibilité, si je le souhaite, de déplacer le texte à gauche, à droite, de le centrer sur mon document, mais dans mon cas, ce n'est pas forcément la fonction qu'il faut utiliser. Je vais donc en profiter pour cliquer sur aligner le texte à gauche et je vais veiller à ce que ces 4 lignes soient toujours sélectionnées ensemble. Pour déplacer mon texte vers la droite, j'ai la possibilité d'utiliser ici l'icône augmenter le retrait. Vous voyez, j'ai ici augmenter le retrait. Donc augmenter le retrait, ça va tout simplement me déplacer mon texte vers la droite de mon document. Si je clique sur le bouton qui est à gauche, diminuer le retrait, ça va me diminuer le retrait, ça va donc me déplacer le bloc de texte ou le texte que j'ai sélectionné vers la gauche de mon document. Alors je pourrais très bien cliquer ici, tout simplement. Vous voyez, ça va me déplacer mon texte. Cependant, il faut que je clique plusieurs fois avant d'obtenir un résultat
qui soit probant. Alors ça peut être une solution, cependant il existe une méthode bien plus rapide. Je vais en profiter pour déplacer mon texte sur la gauche, je vais le remettre à sa position initiale. Vous voyez dans paragraphe, ici j'ai un petit bouton. Si je clique dessus, une fenêtre paragraphe va apparaître et dans cette fenêtre paragraphe, je pourrai en profiter pour déplacer, pour régler l'alignement de mon texte de manière plus fine. Vous voyez, je suis ici dans retrait espacement général, alignement à gauche, et bien se dire que tout simplement mon texte va être aligné à gauche et toutes les modifications que je ferai se feront à partir de la gauche du document. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la rubrique retrait. Dans retrait, j'ai gauche et droit, et comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien que mon texte soit déplacé vers la droite. Par exemple, j'aimerais bien que mon texte se situe à 10 cm de la marge gauche de mon document. Et bien, ce que je vais faire, c'est que ici, dans retrait gauche, je vais mettre 10. Alors comme tout à l'heure, pas besoin de préciser les centimètres, étant donné que c'est l'unité de mesure des retraits. Je mets 10 cm, 10 ici, je clique sur OK, et automatiquement, mon bloc de texte va être déplacé à 10 cm de la marge, et vous pouvez constater que les premières lettres vont vraiment être donc alignées les unes avec les autres. Ça va donner quelque chose de cohérent. Alors, maintenant que mon adresse est correctement positionnée sur mon courrier, vous voyez en dessous la rubrique suivante, c'est tout simplement l'adresse du destinataire auquel je destine mon courrier. Voiture de rêve, 56 rue du Morbihan à Versailles. J'aimerais tout simplement qu'entre ce voiture de rêve et mon adresse précédemment insérée, il y ait donc un certain espace. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le curseur donc de ma souris devant le V de voiture. Je vais recliquer ici sur le petit bouton donc dans paragraphe et là ce que je vais faire c'est que je ne vais pas du tout donc mettre de retrait étant donné que ce texte j'aimerais bien qu'il reste à gauche, l'adresse donc du destinataire j'aimerais bien qu'elle reste à gauche. Cependant entre l'adresse du destinataire et mon adresse personnelle j'aimerais bien donc insérer un certain espace. Je vais donc me concentrer sur la rubrique espacement et vous voyez que dans espacement j'ai avant après. Ici j'aimerais que entre voiture de rêve et l'adresse précédemment donc saisie mise en page, il y ait un certain espace. Et bien le texte que je souhaite séparer de ce bloc voiture de rêve, il est tout simplement avant. Et bien mon espacement, je vais le paramétrer avant. Par défaut, l'espacement se mesure dans une unité de mesure qu'on appelle le point. Le point, je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, entre mon adresse personnelle et l'adresse de l'expéditeur, j'aimerais tout simplement qu'il y ait 2 lignes de séparation. Et bien dans avant, je vais taper le chiffre 2. Je vais appuyer sur la barre d'espace de mon clavier et je vais mettre les lettres L et I comme ligne. Je clique sur OK et automatiquement, entre mon adresse précédemment donc mise en page et l'adresse du destinataire, et bien maintenant j'ai 2 lignes de séparation qui ont été ajoutées. Alors, j'aimerais maintenant que entre mon adresse et la date, il y ait un certain nombre de lignes d'écart. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en surbrillance ma ligne 78 500 Versailles, la ligne contenant le code postal. Je vais recliquer ici dans paragraphe et dans paragraphe je vais toujours me rendre dans espacement après et là par exemple je vais mettre 2 lignes de LI et ce qui va se passer c'est que quand je vais cliquer ici sur OK et bien vous voyez que automatiquement entre cette ligne Versailles et la ligne contenant mon adresse et bien j'ai 2 lignes qui ont été insérées. Maintenant je souhaite mettre la date du jour le plus à droite possible. Alors j'ai plusieurs solutions. Je peux très bien cliquer ici sur aligner le texte à droite. Ça peut faire son effet. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que tout à l'heure, nous avons mis un retrait gauche de 10 cm. Je pourrais très bien donc aligner la date sur ce retrait gauche. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je reclique ici sur paragraphe. Dans paragraphe, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais dans retrait gauche, je mets 10 cm. Je clique sur OK et donc eh bien, automatiquement mon texte serait centré. Alors j'en profitais parce que certes je veux que mon texte soit à 10 cm à gauche du document, mais j'aimerais aussi qu'entre cette ligne-là et le Madame Monsieur, il y ait par exemple 2 lignes d'écart. J'en profitais, ici mon retrait gauche je laisse à 10 cm, et donc là je vais mettre un retrait de 2 lignes après, tout simplement parce que je souhaite que le texte qui vienne après soit à 2 lignes en dessous. Je valide avec la touche entrée de mon clavier, et vous voyez que automatiquement, eh bien, mon texte a bien été aligné à 10 cm du bord gauche du document, et entre cette ligne-ci et le Madame Monsieur, maintenant j'ai bien 2 lignes de décalage.
Eh bien, je vais faire exactement la même chose maintenant. Le Madame Monsieur, j'aimerais par exemple le centrer. Alors pour le centrer, je peux très bien cliquer ici, vous voyez, je vais mettre mon texte en surbrillance, comme ceci, et je vais cliquer ici sur le petit bouton centrer. Eh bien, mon texte automatiquement va être centré. Donc, vous l'aurez bien compris. Maintenant, j'aimerais qu'entre le Madame Monsieur et le début de ma lettre, il y ait un certain retrait. Je clique ici sur le petit bouton et là je vais mettre par exemple je ne sais pas, après je voudrais un espacement de 5 lignes. Donc je modifie, je tape 5LI. Donc je vais effacer le 0 point comme ceci. Je vais avec la touche entrée de mon clavier et vous voyez que automatiquement le Madame Monsieur qui était en forme s'est bien inséré correctement et maintenant le début de ma lettre va vraiment se situer à 5 lignes du Madame Monsieur. Je vais donc continuer la mise en page de mon document. Vous voyez, titulaire d'un bac pro, cette partie-ci du texte, je vais laisser à cet endroit. Cependant, j'aimerais qu'entre cette partie-ci du texte et le paragraphe suivant, eh bien, j'ai 3 lignes d'écart. Eh bien, vous l'aurez compris, je clique ici sur ce petit bouton. Après, dans espacement, je mets 3LI, comme ceci. Je clique donc sur OK et automatiquement, l'espacement va être effectué. Au cours de ma formation, je vais le laisser tel quel. Donc dans mon document, vous voyez que ici j'ai une liste. Donc j'ai indiqué un petit listing. Au cours de ma formation, j'occupais plusieurs postes qui m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances et de développer un certain sens du relationnel au travers des différentes tâches qui m'ont été confiées. Et vous voyez qu'ici j'ai une petite liste, un petit listing qui a été intégré. J'aimerais donc mettre en forme ce petit listing. Vous allez voir que c'est très simple aussi au sein de Microsoft Word. Je vais sélectionner ces 3 lignes et tout là-haut, toujours dans la rubrique paragraphe, j'ai la possibilité d'insérer des puces ou des listes à numéros. Je vais cliquer ici sur cette liste à puces. Vous voyez, si je clique ici sur puces, eh bien automatiquement mon document va être mis en forme sous forme de puces. Si je clique ici sur 1, 2, 3, eh bien automatiquement à la place de puces, je vais tout simplement avoir des chiffres. Si je reclique ici sur ces puces, vous voyez à côté de puces, j'ai une petite flèche qui va vers le bas. J'ai la possibilité de personnaliser mes puces. Je peux très bien à la place, si je souhaite, mettre cette puce en forme de flèche. Je pourrais très bien mettre par exemple cette puce en forme de V. Vous avez vraiment la possibilité de personnaliser tout ça. Vous avez aussi la possibilité de modifier le style de liste. Vous avez la possibilité de définir une puce. Vous avez vraiment la possibilité, vous voyez par exemple si je clique ici sur image, je peux très bien aller rechercher des puces sur mon ordinateur. Je peux très bien aller rechercher des images sur mon ordinateur. Par exemple, je vais dans ma bibliothèque d'images, je prends cette image et automatiquement celle-ci va être transformée en puce. Si je clique sur OK ici, et bien automatiquement donc ça a été transformé en puce. Les puces, une fois qu'elles sont insérées, j'ai la possibilité donc de les placer dans mon document. Si je clique ici sur centrer, je vais avoir la possibilité donc de centrer ces puces à l'intérieur de mon document. Bon, après ce sera à vous à faire en sorte que votre mise en page soit la plus cohérente possible. Je trouve personnellement que la mise en forme des puces est plus pertinente à gauche. Après, c'est une question de goût, cela ne concerne que moi. Vous voyez, si je clique ici par exemple sur justifier, bon, rien ne se passera. Justifier est plutôt utilisable sur le texte. Je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça correspond. Donc je vais laisser ici les puces à gauche. Et je vais comme ça donc en profiter pour mettre en forme mon document. Vous voyez, j'aimerais bien qu'entre organiser entre cette ligne-ci et le reste donc du document, même chose. Il y a par exemple 2 lignes d'écart. Et bien, même principe, vous l'aurez compris. Je tape ici 2LI, je valide avec la touche entrée de mon clavier et je peux vraiment comme cela mettre en forme mon document. Alors ici, je vais donc en profiter aussi. Je vais mettre 2 lignes d'écart. Donc je clique ici, donc 2LI. Je vais aider avec la touche entrée de mon clavier comme ceci et vous voyez que c'est quand même très simple et ça va vous permettre donc de faire une mise en page assez correcte et assez cohérente. Et je vais en profiter donc pour finir avec la mise en page de mon nom de famille et de mon prénom. Je reclique ici sur paragraphe et là donc je vais mettre par exemple 2LI comme ceci, je clique sur OK et vous voyez que automatiquement mon document a été mis en page. Donc après bien sûr je peux, si je le souhaite, toujours en sélectionnant mon document intégralement. Donc si je fais CTRL A, je sélectionne l'intégralité de mon document, j'aurai toujours la possibilité de modifier donc la police, de modifier les caractères, de modifier la taille. Donc vous pouvez vraiment, une fois que votre document est mis en page, faire ce que vous voulez dessus. Donc je vais retourner sur une police Arial.
je vais remettre donc du 12 et vous pouvez vous rendre compte que mettre en page votre document, c'est franchement pas compliqué, c'est même plutôt enfantin et ça va vraiment vous permettre d'avoir des documents qui soient les plus présentables et les plus pertinents possibles. Dernière chose dont je souhaitais vous parler, donc comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, vous avez toujours aussi la possibilité de justifier le texte. Vous voyez ici j'ai le petit bouton justifier. Ce qui va se passer c'est que si vous cliquez dessus, eh bien Word va se débrouiller pour aligner votre document sur les marges. Il va faire en sorte que le texte tienne au maximum entre vos différentes marges aux dépens des espacements. Vous voyez, ça peut donc parfois permettre de remplir un document, cependant cela peut donner aussi quelque chose de parfois assez disgracieux. Je vais en profiter pour aligner donc cette justification et vous voyez que mettre en forme un document sous Microsoft Word, ce n'est franchement pas compliqué et puis ça peut vous permettre d'avoir des documents qui feront leur effet et qui seront lus avec plaisir par vos correspondants. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.